Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la continuité de la formation sur Alfresco. Je suis Cyril Abolo, consultant en transformation digitale, c'est Ed Consulting, qui est une agence de transformation digitale orientée intégrateur de services. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans l'intégration de tout ce qui est logiciel, métier et tout. Donc, dans la précédente vidéo, on avait vu un peu de manière globale ce que c'est qu'Alfresco. Dans cette vidéo, nous allons précisément voir la partie concernée au site d'équipe. Comment il est facile de pouvoir collaborer à travers le site d'équipe. Là, je me connecte et puis j'arrive dans un dashboard où j'ai une vue globale de toutes mes activités. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis vraiment une vue globale. Mais on va aller directement sur la partie site web et site d'équipe. Ici, je peux directement voir les sites d'équipe avec lesquels j'ai été associé, que je suis administrateur. Donc, je peux voir toutes les sites d'équipe. J'ai créé un site d'équipe département commercial, RH, production. Ici, on va aller directement au site d'équipe. On peut directement voir toutes les sites d'équipe. Je peux créer un site d'équipe que je vais appeler peut-être administration. Voilà, je le rends public. Je peux le ranger plus visiblement, je peux le rendre public ou privé. C'est ça, pas site d'équipe visible. Ok, là j'ai plusieurs sites d'équipe. Mon site d'équipe a été créé. Bon, je vais entrer en détail dans un site d'équipe que j'ai déjà créé et que j'ai déjà mis les éléments de site d'équipe département commercial. Ici, à l'arrivée, j'ai l'ensemble, j'ai une dashboard qui est customisable bien sûr. Ici, je peux voir les membres de l'équipe, je peux voir tout ce qui a été ajouté de nouveau dans l'équipe. Je peux voir les activités de l'équipe. Par exemple, on va voir ici. Ça sont les workflows, on a créé une base de données clients, ça sont toutes les activités de l'équipe très importantes. Par exemple, s'il y a des documents à valider, des documents à créer, des documents, des fichiers de prospection, c'est ici que je pourrais voir en tant que commercial. Ici, j'ai le calendrier en fait, l'ensemble des activités que le département va mener. Ici, j'ai quelques documents récemment ajoutés. Bon, en fait, la partie de espace collaboratif a vraiment beaucoup de données, beaucoup de modules utilisables. Le premier, c'est l'espace documentaire. Ici, on va d'abord représenter globalement ce que c'est. Ici, c'est tout ce qui est l'espace documentaire. Vous créez vos dossiers, vous créez vos fichiers, vous ajoutez, vous donnez les droits. Et plus tard, plus à côté, nous avons le calendrier. Ici, comme son nom l'indique, c'est le calendrier d'activité d'un site d'équipe. Ici, c'est le site d'équipe du département commercial. Ici, j'ai quelques activités. Ici, c'est la discussion, c'est-à-dire on peut créer un fil de discussion. Ici, c'est les listes de données. Très intéressant. Très intéressant, ces listes de données. Ici, par exemple, j'ai créé 3 listes de données. Une liste de données avec la base de données client. Ici, par exemple, on aura l'ensemble de la base de données client. Une liste de données avec tout l'agenda des activités commerciales, une liste de données avec les workflows. Et le dernier élément qu'on va présenter, c'est un wiki. Le wiki, c'est un peu comme un glossaire des éléments du site. Voilà. Ok, bon, on va commencer la présentation avec l'espace documentaire. Donc dans cet espace, on peut afficher les documents, on peut lire les documents, on peut prévisualiser les documents. Par exemple, si je fais ceci, voilà, j'ai un affichage, voilà, il y a un affichage de documents et je peux déplacer, je peux créer une nouvelle version du document, je peux supprimer le document, comme je disais, je peux importer une nouvelle version, je peux voir dans la navigateur. Bon, j'ai un certain nombre de choses vraiment très intéressantes. Je peux partager le lien, c'est-à-dire si c'est peut-être un document commercial, je peux envoyer ce lien
à un client par exemple. Ici j'ai l'historique des documents très important, c'est-à-dire toutes les actions qui ont été menées sur le document, je peux les voir ici. Ici j'ai les workflows qui ont été initiés sur le document. Si j'ai initié un workflow, je peux le voir directement ici. Voilà. Workflow, en fait, c'est les tâches associées à un document. Donc ça, ce sont des informations que je peux associer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider de modifier le droit d'accès à ce document. Par exemple, on va voir ici. Ça, c'est un utilisateur que j'ai créé, et commercial 3. Commercial 3 peut voir en fait tous les documents, y compris celui-ci. Donc je vais enlever ce droit en fait à tout le monde. On va voir. Si je peux faire gestion gérer les droits d'accès. Ici, je vais supprimer parce qu'en fait par défaut, il y a des droits hérités. Par exemple, commercial 3 a un droit contributeur, donc il peut par défaut lire tous les documents. Je peux décider de supprimer donc ces droits hérités, et puis je crée moi-même ma propre architecture des droits d'accès sur la plateforme. Comme vous pouvez voir, le document, le dossier base de données client a disparu de l'accès. Ici j'ai toujours accès parce que je suis administrateur, mais en tant que commercial 3 je ne peux pas voir. Donc ici là ça passe, cette tâche peut être effectuée sur un document, sur un fichier. Bref, vous avez vraiment large gamme. Comme je disais ici, je peux prévisualiser les documents. Ça c'est un document Word, je peux prévisualiser. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment on pourra directement éditer en ligne. Ça c'était la partie documentaire, c'est-à-dire je crée mes documents, je crée mes dossiers. Je peux directement, je cherche un petit fichier, je peux directement importer un fichier et le glisser, déposer. Voilà, très simple. Voilà, le document est déjà en ligne, je peux prévisualiser. Voilà. Ok. Donc ça c'était une bref aperçu de l'espace documentaire dans le site d'équipe. Maintenant on va aller à l'espace calendrier. Donc l'espace calendrier, c'est comme son nom l'indique, ça donne une vue globale en fait des activités du service ou bien du site d'équipe. Là nous avons créé un site d'équipe pour le département commercial. Ici on a créé quelques activités. Par exemple, on a une activité pour une info de service qu'on doit déposer. On a une activité pour une prospection. Là nous sommes dans un département commercial. Bon, je vais créer une activité, peut-être création de services Teams, voilà, Teams par exemple. Ok, dans la Cameroun, je peux mettre une description. Bref, ici vous allez voir. Donc là j'ai mon activité qui est créée. Et je peux revenir là en tant que un autre utilisateur, et puis je peux directement voir l'activité qui est créée. Voilà, très intéressant. Maintenant si j'ai le droit en tant qu'utilisateur, je peux le modifier. Bien évidemment, tout ça, on peut configurer, on fait des notifications par mail, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui est faite sur le site, on va vous notifier en tant qu'utilisateur par mail. Tout ça est bien sûr possible. Voilà. Ok, donc je peux, comme je disais, je peux avoir une vue globale de toutes les activités de l'entreprise via le calendrier. Par la suite, nous avons l'espace de documentaire discussion. Ici, j'ai créé un document, j'ai créé un fil de discussion, par exemple, création d'une offre de service. Ici, on peut voir par exemple que il y a le commercial qui a répondu, j'ai reply. Maintenant, je peux reprendre quelle est la situation, par exemple. Donc, ici, voilà, ok. Ici, par exemple, je peux répondre quelle est la situation.
Création. Voilà. Très rapidement. Donc ici, je peux créer une offre de une nouvelle discussion. Voilà. On patiente le peu de temps que ça charge. Donc on peut venir voir en fait. On peut venir voir comment. Voilà. Ici par exemple, on peut voir les réponses. La nouvelle réponse de l'administrateur. Ok. Ici on va créer une offre de service. Un nouveau sujet. Ok. Voilà. Ici on peut avoir tout le fil de discussion. Très intéressant. Donc ici on peut avoir tout le fil de discussion pour pouvoir suivre toute l'actualité. Je vais revenir. Ça c'est un autre utilisateur bien évidemment. Un autre utilisateur pour voir en fait comment ça a été créé. Voilà, ça c'est vraiment très ancien. C'est qui a noté que Alfresco, l'avantage d'Alfresco, c'est qu'il peut prendre en charge une large gamme, c'est-à-dire énormément de documents, énormément, parfois des millions de documents. Il y a des entreprises qui utilisent pour des millions et des millions de documents. Il est vraiment très optimal pour ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va voir en fait ce qu'on appelle la liste des données. Voilà. Dans la liste des données, en fait, c'est un peu comme son nom le dit, la liste des données. Vous avez une possibilité de créer une liste de données avec un agenda, carnet d'adresse, liste d'événements, liste de contacts, liste de publications, liste de tâches avancées, liste de tâches simples. Voilà. Ok. Bon, là j'ai créé 3 listes. La première liste, c'est la base de données. Ici, c'est un peu comme un fichier en fait qui contient l'ensemble des bases de données clients. C'est-à-dire ici, on peut retrouver toutes les informations sur les clients de l'entreprise. Ici, j'ai mis 3 clients. On peut en avoir des centaines de milliers. Et faire la recherche, par exemple. Voilà. Ici, j'ai créé une liste de données avec les agendas, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, ici on peut créer plusieurs listes de données. Là j'ai créé une liste de données avec le code agenda, c'est peut-être un agenda dans le département avec tous les activités liées au département. Si j'ai créé 2 ou 3 activités liées au département commercial, j'ai créé 2 activités, une prospection et une dépôt d'offres de services. Ici, c'est une liste de services que j'aime bien et c'est les workflows, c'est-à-dire les tâches. En fait, workflows ici, c'est les tâches à faire. Dans un département commercial, il peut y avoir plusieurs tâches, c'est-à-dire le dépôt des offres, création des offres, modification des devis, ce genre de choses. Donc, on peut donc avoir une vue globale de l'ensemble des tâches en cours. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant cette tâche. Donc c'est vraiment illimité. Ici là j'ai créé une tâche de validation de nos offres que j'ai assigné à l'administrateur. Donc moi en tant que commercial 3, je vais revenir sur mon espace commercial 3. Je reviens sur la liste des données. Je choisis Workflow. Dans Workflow, c'est-à-dire les tâches, moi en tant que j'ai demandé à l'administrateur de valider un document. Donc l'administrateur reçoit ça dans son interface à lui. Il peut voir les documents qui sont associés. Il peut cliquer pour directement prévisualiser les documents. Il peut le modifier en ligne. Bref, il y a un ensemble de choses qu'il peut faire. J'ai créé, moi en tant qu'administrateur, une tâche que j'ai assignée à un commercial. C'est-à-dire, il peut créer, il doit créer une offre de service. Maintenant, je vais créer une nouvelle tâche. Création offre de service. Création devis Azure, par exemple.
Ici, je peux donner l'échéance 7, priorité maximale. Ici, je vais donner ça au commercial 3. Ok. Voilà. Bon, je vais associer à ça un document. Voilà. Comme vous pouvez voir, je viens de créer ma tâche. Cette tâche est assignée au commercial 3. Si je viens au commercial 3, je viens là, je vais voir la liste des tâches. Voilà. Donc, voilà vraiment un peu une vue globale. Ici, en temps, sur mon tableau de bord, j'ai toutes les activités. Toutes les activités. Toutes les activités liées à mon offre, à mon département. Donc, pour résumer, nous avons vu dans cette petite vidéo l'avantage d'utiliser Azure Alfresco autant pour moi comme j'aide afin de pouvoir gérer les équipes. Donc ça c'est vraiment une partie qui est dédiée aux équipes. Ici on peut avoir plusieurs équipes ici, commerciales, équipe RH, équipe comptable. On a pris le cas des équipes commerciales où on avait plusieurs actions, on pouvait automatiser plusieurs actions. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a un tableau de bord avec toutes les activités liées. On a vu comment gérer l'aspect documentaire qui est la base même de la JET, où on crée des documents, on visualise des documents, on importe des documents, on archive des documents avec des droits d'accès et tout. On a l'aspect calendrier qui est un peu comme un calendrier en fait du service ou bien du site d'équipe. Ici on a vu qu'il était possible de créer calendrier des activités pour un site d'équipe bien défini. Ici on a espace de discussion en fait, comme son nom le dit, que c'est des par exemple, si vous voulez par exemple créer un document et qu'il y a des choses à faire, vous pouvez créer des espaces pour pouvoir discuter sur le document, sur le sujet. Ici on a les listes de données. Les listes de données ici, c'est très intéressant. On peut avoir des listes de données de plusieurs types. Ici, on a créé une liste de données liée aux bases de données clients. On a une liste de données agenda commercial et on a créé une liste de données workflow. Mais il est possible d'ajouter d'autres listes de données comme les listes d'éléments, les listes de contacts, les listes de tâches avancées. Et peut-être une ordre de jour. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Et voilà, j'ai créé, il y a la possibilité en fait de pouvoir voir l'ensemble des utilisateurs, de pouvoir effectuer des tâches chez les utilisateurs, par exemple de donner les droits. Là ici je peux par exemple ajouter un utilisateur comptable, je lui donne le droit de lecture, il ne pourra que lire. Ici voilà, cet utilisateur est ajouté dans le département. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux personnaliser le site. Voilà, quelques modifications. Ici j'ai les éléments, tous les éléments en fait des sites d'équipe. Donc ici je dois ajouter tous les éléments. Ici je peux supprimer le site, je peux me désabonner du site. Donc voilà un peu l'avantage d'utiliser le site. Beaucoup de choses, l'espace documentaire, les workflows, calendrier, les listes de données, une vue globale de l'activité du site, la recherche. Si je tape peut-être Azure, ça va tomber. Je vais avoir quelques éléments associés. Donc tellement d'avantages à utiliser les sites d'équipe avec Alfresco, tellement. Donc vous avez vu, on était vraiment en fait dans la collaboration, parce qu'on pouvait vraiment faire beaucoup de choses. Ici j'ai fait une petite recherche, ça c'est, vous voyez que la recherche englobe tout, y compris même les éléments de recherche, y compris même les éléments du calendrier, autant pour moi. Donc tellement d'opportunités, tellement d'avantages.
la collaboration, calendrier, discussion, liste de données, les workflows, les tâches, tellement d'avantages. Donc c'était un peu ça, la présentation des sites d'équipe avec Alfresco. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Alfresco.